Je vous propose la première preuve fallacieuse utilisée généralement pour accuser l'Église. Elle est celle-ci. La première preuve fallacieuse est celle-ci. Ne donnez à personne le titre de père spirituel. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. C'est de la manipulation pour vous contrôler. Avec pour verset, Jésus a dit, vous n'appellerez personne père, car il y a un seul père qui est dans les cieux, c'est Dieu. Vous n'appellerez personne directeur, parce que Christ seul est le chef et le directeur. Vous n'appellerez personne maître, car Christ lui seul, car Dieu lui seul est le maître et l'enseignant. Alors généralement aujourd'hui, lorsqu'on veut accuser et attaquer l'Église, voici le texte biblique généralement utilisé pour dire aux gens, l'Église a déjà un problème dans sa constitution, parce que les gens qui sont dans l'Église, ils se font appeler pères spirituels. Elles se font appeler mères spirituelles. Ne donnez à personne le titre de père spirituel. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. C'est de la manipulation pour vous contrôler en brandissant Matthieu chapitre 23. Écoutez ce qu'ils disent généralement. À cause de ce verset, Dieu seul est mon père spirituel. Ils vous diront aussi, Jésus-Christ seul est mon père spirituel. Ils auront même à vous dire, le Saint-Esprit, mon ami fidèle, il est le seul père spirituel que je mérite. Vous entendrez généralement dans l'église aujourd'hui ou hors de l'église, on vous a appelé pasteur et c'était biblique. Pourquoi nous imposer cette nouvelle appellation? C'est de l'hérésie. C'est hérétique. Oui, on accepte qu'un berger de l'église soit appelé pasteur. Mais pourquoi aujourd'hui doit-on encore vous appeler père spirituel? C'est hérétique. Ce n'est pas biblique. Quelqu'un d'autre dira, j'ai un père à la maison. Et c'est largement suffisant. À la maison, j'ai laissé papa et maman. Pourquoi venir à l'église et appeler quelqu'un d'autre père qui n'est ni de ma famille, qui n'a ni payé mes études, qui m'a ni élevé? Pourquoi dois-je l'appeler père spirituel? Vous entendrez aussi, ils se font appeler père pour avoir une plus grande mainmise sur votre vie et surtout sur vos finances. C'est de l'ingérence. Quelle arnaque, quelle intrusion. Vous entendrez aussi très souvent, nous avons appelé les prêtres catholiques pères. Pourquoi en faire autant pour les pasteurs des églises évangéliques à présent? C'était normal. À l'église catholique, on appelait notre dirigeant père, mon père. Voilà comment ils ont mené l'église catholique dans les églises évangéliques. Eux aussi ont trouvé insuffisant de se faire appeler pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, berger ou autre. Maintenant, ils imposent que nous puissions les appeler pères spirituels. À la fin, on vous dira, la Bible a dit n'appelez personne père, et c'est de l'arnaque. N'appelez personne père. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Jésus a-t-il dit n'appelez personne père spirituel, ou Jésus a-t-il dit n'appelez personne père? Parce que généralement ceux qui utilisent ce texte, ils sortent ce texte de son contexte pour en faire un prétexte. À chaque fois que nous avons posté la photo d'un de nos pères, d'un père spirituel, que nous avons honoré un homme de Dieu comme étant père, dans une vidéo ou une photo, vous verrez toujours ce verset copié-collé dans les commentaires pour vous dire vous n'appellerez personne votre père spirituel. Jésus a dit vous n'appellerez personne votre père, pas votre père spirituel. Et même encore, s'il s'agissait vraiment de ça, pourquoi dans le même évangile de Matthieu, Jésus parle plusieurs fois du père biologique? Matthieu 8 verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laissez les morts ensevelir leurs morts. Pourquoi ne l'a-t-il pas corrigé sur cette mention de père lorsqu'il lui demandait la permission d'aller enterrer le sien? Matthieu 10 verset 37. Celui qui aime son père, c'est Jésus qui dit, celui qui aime son père. Jésus, c'est faux. Parce que tu nous dis plus tard de n'appeler personne père. Pourquoi dois-tu identifier notre géniteur comme étant notre père en parallèle de notre mère? Plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 15 verset 4. Le même évangile de Matthieu, il dit ici, il dit ceci, il dit, car Dieu a dit,
honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Pourquoi Jésus doit-il dire honore ton père et ta mère si lui-même dit encore plus tard, vous ne devez appeler personne votre père? Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père et sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Nous voyons donc ainsi, il y a plusieurs versets qui contredisent totalement, si réellement c'est contradictoire, le verset de Matthieu chapitre 23. Puisque ici on voit que Jésus ne parle pas, n'interdit pas d'appeler qui que ce soit père. Le problème est un problème de contexte. Amen, amen. En termes d'herméneutique, d'interprétation des Écritures, lorsqu'on veut faire une exégèse d'un texte, on doit placer ce texte dans la globalité du canon des Écritures. Il faut aller voir de l'Ancien Testament et affirmer plus d'une fois dans le Nouveau Testament des versets qui vont dans ce même sens pour affirmer la véracité d'une vérité. La véracité d'une vérité biblique. Amen, amen. Parce qu'il est écrit que vous allez considérer comme vérité une chose qui vient et qui est confirmée par 2 ou 3 témoins. Mais vous ne verrez nullement ailleurs un autre texte qui a poussé que Jésus a dit comme quoi vous n'appellerez personne père. Vous verrez plusieurs fois où on mentionne tant physiquement que spirituellement des hommes appelés pères. Donc le problème de ce texte, c'est un problème de contexte. Jésus parle à la foule concernant ces leaders qui aimaient des titres, qui aimaient la gloire, qui aimaient les premières places, qui aimaient être vénérés. Il dit, vous n'appellerez personne père. Et il faisait mention de ces enseignants-là, de ces faux prophètes-là, de ces faux docteurs-là. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler ton avocat maître. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler l'instituteur de ta fille maître. Sinon, tu n'as pas le droit d'appeler ton directeur au bureau maître parce que Jésus, lui, vous n'appellerez personne maître. Donc voyez-vous, la plupart de ceux qui réfutent la doctrine de la paternité spirituelle, qui appellent cela de l'arnaque, de la manipulation ou autre, et accusent l'église par cela, utilisent généralement ce texte qui sort de son contexte pour en faire un prétexte. Dis à ton voisin, les pères spirituels existent. Dis à ton voisin, autant que les pères biologiques existent. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Dis à ton voisin, ici, il est question de contexte. Utiliser ce verset est donc, ou ces versets sont donc une preuve fallacieuse. Ce texte est une preuve fallacieuse utilisée sur la place publique par beaucoup d'hommes et de femmes, et généralement pour paraître très humble et dire nous sommes tous frères et sœurs, comme Jésus a dit, tous frères dans le Seigneur. Au commencement, dans le Nouveau Testament, on les appelait hommes frères. Ils étaient des frères. Pourquoi vous aimez les titres? Et certains pasteurs, pour être acceptés, savent utiliser tellement les médias et la manipulation dans les paroles pour dire ne m'appelez même pas pasteur, appelez-moi frère Joël. Appelez-moi frère. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas comme ces hommes-là qui vous imposeront de les appeler apôtres, prophètes, docteurs. Moi, je suis frère et ça me suffit parce que c'est Jésus qui doit être vu. C'est tellement sain. Et c'est tellement facile. Amen. Alors, regardez avec moi, bibliquement parlant, puisque c'est une preuve fallacieuse de dire que la doctrine des pères spirituels n'existe pas. Les pères là, ils s'appellent pères pour vous manipuler, vous contrôler, vous museler, vous empêcher de réfléchir. Ils doivent vous gérer votre vie à tous les niveaux, s'ingérer dans tous les domaines de vos vies. Ça, c'est de l'accusation. Et ils viennent avec des preuves comme ça, des versets, même des faits, des fois qui sont des extrêmes, des erreurs que font certains pères spirituels pour dire ça n'existerait donc pas. Et pourtant, ça existe bel et bien. Et c'est un élément fondamental même de la vie chrétienne. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Rakoto